Radio. DC Radio 92. DC Radio en direct depuis la place aux Herbes où on va donc passer en revue les différents acteurs de la semaine européenne de la mobilité. Alors on a Pierre G autour de la table qui est donc directeur du développement à la SCAL. Bonjour. Bonjour. Dominique Meillet, adjoint donc à la ville de Gap que vous avez pu entendre avec Jean-Marc Passeron là depuis midi, et également donc Cédric Bournechastel, responsable de 05 Voyageurs. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce qu'on peut déjà parler de la mobilité aujourd'hui de façon générale? À quoi correspond cette semaine européenne de la mobilité? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Peut-être on va commencer avec l'élu Dominique Meillet, nous rappeler un petit peu le rôle des collectivités pour le développement de la mobilité, l'accès à tous. Ça passe par plusieurs points, j'imagine. Il y a les transports en commun, il y a également l'accessibilité pour tous. Alors la semaine de la mobilité, ça vise à mettre en avant toutes les possibilités de déplacement qui existent. En dehors du véhicule individuel. Donc le gros morceau là dans cette mobilité, c'est bien évidemment les transports collectifs, urbains ou interurbains ou régionaux, plus tous les autres modes de déplacement qui peuvent être les modes doux, le vélo, la marche à pied, etc. Et donc il s'agit de sensibiliser l'ensemble des populations autour de ces différents modes. Ça fait 25 ans bientôt que vous êtes élu à Gap. Justement, la définition de la mobilité aujourd'hui, elle est différente de celle des années 80 ou 90 même. Je crois que petit à petit, on prend conscience de l'importance du déplacement dans notre vie. C'est-à-dire que le déplacement, on en a besoin dès qu'on est petit pour aller à l'école, puis ensuite quand on est salarié ou pour faire du domicile-travail, puis ensuite quand on est senior pour se déplacer plus facilement et donc je pense que ce qui a évolué, c'est que petit à petit on prend conscience de l'importance du déplacement dans notre vie, et notamment ce que je peux connaître, c'est l'importance de l'offre de transport sur l'emploi dans notre ville, mais au-delà le déplacement, c'est quelque chose qui est capital dans la vie de nos concitoyens. On va en reparler tout à l'heure justement avec l'accessibilité dans les vallées par rapport aux bus notamment qui sillonnent tout le département et les Alpes du Sud, même dans les coins les plus reculés. Juste Dominique Meillet, il y a également peut-être l'aspect collectif. C'est la journée des transports collectifs aujourd'hui dans cette semaine européenne de la mobilité. Il y a 15, 20 ou 30 ans, est-ce qu'on aurait pensé faire des aires de covoiturage, on pense plus collectif maintenant alors il y a le côté développement durable, mais qu'est-ce qui fait qu'on pense plus comme ça collectif? C'est l'installation de la loi sur l'air et d'un outil qui s'appelle les plans de déplacement urbain, qui nous a incité à réfléchir, pas que Gap, mais l'ensemble des collectivités, comment favoriser d'autres modes de déplacement alternatifs à la voiture, notamment avec le premier objectif au départ, qui était pour limiter les émissions de CO2 par rapport à une préoccupation environnementale. Mais au-delà de ça, maintenant on se rend compte que c'est une préoccupation qui concerne l'ensemble de l'activité des habitants d'une ville ou d'une région. C'est assez surprenant parce qu'on est dans un département et un territoire qui fait qu'on a tendance à penser on peut pas se déplacer sans voiture ou alors sans bus. Mais ici à Gap, on voit que les développements, la mobilité douce, c'est vraiment a pris un essor considérable ces dernières années. Si vous voulez, moi, mon activité professionnelle me fait intervenir dans un domaine qui concerne l'insertion des personnes handicapées, c'est-à-dire faire de l'action de Pôle emploi, mais spécifique pour les personnes qui sont handicapées. Souvent, il y a des problèmes de déplacement et de mobilité des personnes.
je m'aperçois que, par exemple, le bassin d'emploi de Gap offre des emplois qui correspondraient à leur handicap, etc. Je trouverais des solutions sur Gap. Sauf que ces personnes, je les accompagne souvent sur l'Aragne, par exemple, où je trouve peu d'offres qui correspondent. Et donc les offres, elles sont sur Gap. Les habitants, ils habitent à l'Aragne. Alors, il faut que souvent c'est des personnes qui n'ont pas des moyens de déplacement individuel, et donc il faut s'appuyer sur l'offre de transport collectif qui existe pour leur permettre de rejoindre leur travail sur Gap et en évitant de les faire déménager ou en créant d'autres problématiques. Alors là, je me tourne vers Cédric Bourne-Chastel, justement. 05 Voyageurs, vous avez mis en place, favoriser la mobilité, et notamment des personnes à mobilité réduite au sein de vos bus? Oui, tout à fait, puisque on va dire, le Conseil général a un peu anticipé la mise en place de la loi d'accessibilité sur l'ensemble de nos services, que ces services soient réguliers ou sur réservation. Nous avons mis en place un système de réservation propre aux personnes à mobilité réduite qui peuvent réserver leur trajet en nous informant 36 heures à l'avance. Nous faisons remonter l'information directement au transporteur en charge de la ligne. Et dès lors, le transporteur met en place un véhicule équipé pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il y a combien de bus qui sont équipés justement sur le département? Alors, si vous voulez, le département est divisé en lots. Chaque lot est attribué à un transporteur. Mais en général, le transporteur a un voire deux véhicules équipés pour l'accessibilité aux PMR, personnes à mobilité réduite. Alors juste, on va passer maintenant la parole, avant de retrouver les informations d'Annick Berger sur DC Radio, passer la parole à Pierre G avant cette petite pause, pour qu'il nous présente un petit peu les lignes donc express régionales, les LER, dont la SCAL s'occupe. En quelques mots, ça permet de faire transporter les gens des Hautes-Alpes jusqu'aux Bouches-du-Rhône et aux Alpes-Maritimes, c'est ça Pierre G? La SCAL exploite depuis très très longtemps des lignes express régionales et on est un petit peu spécialisé dans ces dessertes entre les différents départements qui permettent d'aller de Grenoble à Marseille, de Briançon à Marseille, de Gap à Nice, de Barcelonnette, Digne. Vraiment, on sillonne les quatre coins de la région à travers 6 lignes. Dont la région nous a confié l'exploitation. Alors 6 lignes qui permettent également la mobilité, c'est ça, des seniors, on l'évoquera tout à l'heure, des étudiants énormément. Alors, c'est du transport public évidemment ouvert à tous et on retrouve à bord de nos lignes tous les segments de clientèle, à la fois des étudiants, des scolaires, mais aussi des actifs pour leurs besoins domicile-travail, en déplacement domicile-travail, et puis beaucoup de seniors aussi pour des déplacements autres ou des loisirs. Merci Pierre G. Et tout de suite, nous reprenons la direction de la place aux Herbes à Gap avec Samir Mathieu en direct et tous ses invités. Samir. On n'est pas très loin de la place de la République, Ludo Maestro, merci. Retour pour cette table ronde ici en direct depuis le centre de Gap, place aux Herbes, avec Pierre G, directeur de développement à la SCAL, Dominique Meillet, adjoint à la ville de Gap, et également Cédric Bourne-Chastel, responsable à 05 Voyageurs. Justement, on parle souvent d'isolement, de distance dans nos vallées, dans les Alpes du Sud. Vous, les acteurs qui êtes autour de la table, vous dites... Finalement, non, les transports en commun couvrent l'ensemble du territoire. Cédric Bourne-Chastel avec 05 Voyageurs, vous couvrez une grande partie du territoire. Mais c'est pas en gros, on couvre une grande partie, on couvre tout le département, hein, effectivement. Le Conseil général des Hautes-Alpes, via son réseau de transport, n'oublie aucun de ses concitoyens, hein, puisque l'on a des lignes sur le Laragné, le Vénois, le Gapençais, le Champsaur, Valgonmar, le nord du département avec l'Embrunet, le Queyras, l'Argentiérois, le Briançonnais, donc on n'oublie personne. Le réseau de transport du Conseil général, c'est tout de même 35 lignes régulières, 2 lignes transfrontalières, Briançon-Ouls annuelles, et également Briançon-Névache, Bardonnay-Quillat l'été, qui permettent une liaison avec la gare TGV de Ouls. La particularité effectivement de notre réseau, c'est que l'on a un système de service régulier et également un service sur réservation que l'on appelle SRD, qui est déclenché à la demande
pourquoi avoir opté sur ce système? On va dire c'est un peu pour lutter contre les gaz à effet de serre. Chaque transporteur ayant effectivement à chaque service sur réservation le détail des personnes qu'il a à transporter, et ça lui permet notamment de calibrer son véhicule en fonction de la demande. Et ça permet peut-être d'éviter de faire rouler un grand car lorsque 2 personnes l'ont réservé. Alors pour évoquer juste les lignes transfrontalières, Montgenèvre, Briançon, Montgenèvre, Oulx, ça va permettre de faire la liaison entre la gare TGV de... Ah mais ça depuis fort longtemps, hein, depuis le début du marché, cette ligne existe et effectivement l'attrait, on va dire, pour le Briançonnais, le nord du département, c'est qu'avec la liaison mise en place par le Conseil général Briançon-Montgenèvre-Oulx, désormais Paris est à 4h30 par TGV. Alors Briançon et le nord du département n'est pas totalement éloigné non plus du sud. Pierre G, avec les lignes express régionales, c'est ça, les LER, on a des liaisons directes qui nous permettent d'aller à Marseille ou à Nice de façon régulière tous les jours, c'est ça? Absolument. Alors, comment ça se présente ces lignes justement? Il y a plusieurs horaires dans une journée, c'est ouvert à tout le monde, c'est que les scolaires, Les lignes sont ouvertes évidemment à tout le monde. Toutes les lignes express régionales ont un fonctionnement quotidien et offrent selon les lignes 2, 3 ou 4 allers-retours dans la même journée, voire plus. Au niveau du maillage par rapport au territoire, il faut savoir que les lignes express régionales s'inscrivent dans un schéma régional global, donc il comprend aussi les TER et les chemins de fer de Provence. Et à ce titre, le maillage régional est déjà assez bien fait. Ensuite, on s'aperçoit que l'autocar permet de desservir des endroits un peu plus reculés, ou des écarts, là où justement les gares SNCF ne sont pas présentes. Donc on est très complémentaires. Et les lignes express régionales qui exploitent la Scale ont des dessertes à la fois directes sur certains horaires pour aller vite et des dessertes un petit peu plus omnibus, j'ai envie de dire, pour desservir un maximum de villages. Il n'y a plus cette guerre entre le bus et le train justement, parce qu'on sait que la SNCF avait tendance sur certaines lignes peu rentables ou peu fréquentées à les transformer en lignes de bus. Ça existe plus, ça? Moi je parle pas de guerre, on a depuis toujours de toute façon une complémentarité évidente. Je viens de dire, l'infrastructure ferroviaire ne peut pas être présente partout. On le dit mais c'est vrai, les cars ont une certaine souplesse. On a chacun des atouts et je crois que la politique régionale va dans ce sens aujourd'hui, depuis fort longtemps d'ailleurs, mais on a de plus en plus des points de convergence, notamment sur la tarification. Alors, on va justement parler de la tarification. Vous faites la transition à merveille, Pierre G. Dominique Meillet tout à l'heure parlait de la gratuité dans les bus à Gap, qui est vraiment un modèle finalement assez rare dans des villes d'une telle superficie. On a très peu de villes en France qui ont la gratuité totale. Ça se développe un peu dans certaines villes moyennes, mais c'est vrai que c'est pas généralisé sur l'ensemble du territoire. Et donc 2,5 millions, vous évoquiez, de transports par an, c'est ça? De voyages produits par an, ce qui représente un chiffre assez intéressant pour notre collectivité, parce qu'on peut mesurer entre le nombre de voyages et la population le fait que on produit chaque gap pensé utilise 20 km de transport urbain par an, alors que la moyenne des villes de notre strate, autour de 30 000 à 60 000 habitants, n'est que de 14 km, qui permet de voir qu'on est sur une production qui est assez intéressante, qui couvre bien le besoin des gaps pensés, même si on travaille encore à l'améliorer. Plus de vitesse et plus de dessertes. Avec les priorisations au feu rouge, c'est ça? Alors ça, c'est un système qui permettra d'améliorer les choses. Si j'ai la parole, je rebondis sur ce que disait Cédric Bourne-Chastel, responsable de 05 Voyageurs. À côté de moi. C'est vrai qu'on développe aussi de la mobilité, on va dire touristique, puisque depuis quelques années, on a mis en place sur les périodes de vacances scolaires et notamment l'été pendant 2 mois, des dessertes gratuites pour les sites qui sur la commune sont sur la commune de Gap ou légèrement en dehors de la commune, qui sont par exemple le plateau de Bayard,
Le site de Charence est assuré par les établissements Lascal. Et puis depuis l'hiver dernier, une navette qui va jusqu'à la station de l'Aille, toujours gratuitement. Dans le Champsort. Et donc, au niveau local, à Gap, vous avez mis ça en place. Au niveau du Conseil général, au niveau des Hautes-Alpes, 05 Voyageurs, Cédric Bournechastel, vous avez également une offre, parce que si on a les moyens, si on a les infrastructures, c'est bien, mais si les gens ne peuvent pas les emprunter, l'efficacité perd. Donc effectivement, en termes de tarification, le Conseil général a voulu une tarification identique sur l'ensemble du département, qui va de 3 € le trajet en plein tarif à 10 € pour la tarification station éloignée. Et ensuite, il y a des tarifs spécifiques qui fonctionnent avec les cartes mises en place par le Conseil général, que sont les cartes 05 mobilité. Donc pour la plus commune, c'est la carte 05 mobilité qui est ouverte à tous. Ensuite, il y a des cartes que l'on nomme carte 05 mobilité plus, qui sont réservées soit aux moins de 22 ans, soit aux seniors, soit aux personnes bénéficiant de minima sociaux. Donc sur présentation de ces cartes, effectivement, la personne a un tarif préférentiel qui va de 1 à 2 € le trajet, quel que soit son déplacement sur le département. Et donc à l'année, bien sûr. À l'année, effectivement. Alors c'est également au niveau régional d'importants efforts qui ont été mis en place pour l'accessibilité donc à tous au transport en commun. Ça passe par les trains. Michel Vauzel, qui était en visite dans le département, l'a rappelé en gare de Veynes vendredi dernier. Ça passe également par les bus et les lignes express régionales où il y a un système par exemple de ZOO. Expliquez-nous ce qu'est cette carte ZOO, Pierre G, donc de Lascal. Écoutez, depuis 2 ans maintenant, la nouvelle gamme tarifaire des lignes express régionales a été déployée sur le réseau, et c'est vrai que la carte ZOO est vraiment l'outil le plus performant et le plus intéressant pour tout le monde. J'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à croire que les cartes sont réservées aux plus jeunes ou aux étudiants. Non, la carte ZOO, elle peut s'appliquer à n'importe qui. Un senior peut acheter une carte ZOO aussi, un étudiant ou un actif. Et pour dire clairement les choses, vous achetez votre carte à l'année, elle va vous coûter, selon votre situation, 15 ou 30 €, et ensuite elle vous permettra de bénéficier de 50 à 75% de réduction sur le prix du trajet. Ce qui concrètement rend un trajet, par exemple Gap-Marseille en bus on va être dans les 7 €, ce qui est imbattable. Alors en tarif plein, il est à on va être à plus de 20 €. Donc si vous voulez, ça devient imbattable. Il n'y a plus de raison de prendre la voiture. 7 € pour faire Gap-Marseille en 2h30 à peu près, c'est ça? Oui, en 3 heures, on va dire. 3 heures. et donc c'est quand même assez formidable ces lignes express régionales. Elles ont permis de désenclaver les Hautes-Alpes. Clairement, leur régularité, ça permet aux étudiants de partir au début de la semaine et de revenir en fin de semaine en bus. Même à des seniors de partir sur Nice ou la Côte d'Azur un peu plus fréquemment, c'est ça? Je crois effectivement, un petit peu comme tous les réseaux de transport collectif, on ouvre au plus grand nombre, mais on sait très bien comment traiter aussi des déplacements hebdomadaires ou quotidiens. Donc on tient compte des besoins des étudiants et on a des renforts de véhicules le vendredi soir ou le dimanche soir pour pouvoir permettre au retour un petit peu plus massif depuis les cités universitaires vers les villes. Ce qui fait qu'il y a des étudiants qui peuvent rentrer plus souvent dans les Hautes-Alpes par exemple? La carte ZOO a clairement favorisé la mobilité dans le sens où certains étudiants peuvent revenir plusieurs fois par semaine chez eux au lieu de rester toute la semaine. C'est pareil pour des travailleurs? Est-ce que ça peut permettre à des gens des Hautes-Alpes, alors Briançon c'est peut-être un peu plus loin, mais Gap de retourner, vous me dites non, Briançon c'est pas plus loin. ça peut permettre aux gens de partir travailler, on va dire 2 jours à Marseille par exemple, dans une entreprise et de revenir? Complètement. Aujourd'hui on a des déplacements dits domicile-travail qui sont réalisés au quotidien ou pour des déplacements d'1 ou 3 jours. D'accord. Et ça, c'est vraiment des habitudes qui ont été prises. Est-ce que la fréquentation augmente? Je pense que l'attractivité de la nouvelle gamme tarifaire fait que ce type de déplacement se développe.
Gamme tarifaire qui est en place depuis très peu de Depuis temps. 2 ans, elle se déploie depuis 2 ans. Elle se déploie progressivement. Hein. Voilà, maintenant elle est déployée. Mais malgré tout, on a besoin encore de communiquer. Pas plus tard que ce matin, nous étions présents sur le marché de Gap. Pour On distribuer entend encore les machines. Hein. Pour distribuer justement des petits kits d'information qui ont été très appréciés. Parce qu'on en a profité donc pour remettre à la fois une information sur les fiches horaires des lignes, mais également sur l'existence de la carte Zoo. Et puis des petits cadeaux en gadget. Alors il y a quoi dans ce sac? Ouvrez-nous ce sac, Pierre G. Alors, dans ce kit, vous allez trouver donc au niveau information l'exemplaire, le formulaire pour comprendre tout ce qu'il faut savoir sur la carte Zoo, le plan du réseau, de tout le réseau régional, Oui. toutes les fiches horaires des lignes de la Scale qui concernent le secteur de Gap, et puis après des petits objets, une petite règle, un petit porte-clés pour votre caddie au supermarché, des post-it, des stylos, et puis un petit parapluie qui peut nous servir aujourd'hui peut-être. Qui pourra éventuellement nous servir. Merci Pierre G pour toutes ces explications donc par rapport à la Scale et aux lignes express régionales. Juste on rappelle également si on veut retrouver les informations 05 Voyageurs. Alors on est accessible via un site internet, le www.05voyageurs.com. Également des opératrices qui sont à votre écoute 7 jours sur 7 de 7h à 19h au 04 92 502 505. Et donc le site internet également, donc 05 Voyageurs. www.05voyageurs.com. Et tous les matins, on nous retrouve lors de la rubrique Inforoute. Et on remettra en lien, bien évidemment, sur le site internet d'ici.fm les contacts et les coordonnées pour vous retrouver, que ce soit la Scale ou 05 Voyageurs. Merci enfin, Dominique Meillet, adjoint à la ville de Gap, de nous avoir accueillis finalement ici, place aux Herbes à Gap, pour cette table ronde. Merci à vous de montrer de l'intérêt pour la journée du transport dans la semaine de la mobilité. On a vu que c'est des sujets extrêmement importants et déterminants pour l'avenir. Et résumer en quelques mots, si vous aviez à résumer en 2-3 mots la mobilité aujourd'hui, comment vous la définiriez, Dominique Meillet? Vaste problème, difficile à définir. La seule chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus d'actions autour des déplacements et de la mobilité. Et quand on voit l'importance qu'a pris cette année la semaine de la mobilité, c'est de bon augure pour l'avenir. Merci à vous trois, merci beaucoup. Tout de suite, on va laisser la place à Thierry Pajot, donc qui va nous parler de sport et d'éducation. Et juste après cette courte page de publicité sur DC Radio, le 90.2, la radio du Grand Gapençais et du Champsaur.